En vrai, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, heu, c'était Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on lance un tout nouveau concept sur la chaîne. Ça s'appelle Face au cube. Le but, c'est simple, aller à la rencontre de cubeurs, comprendre leur parcours, leur manière de penser et ce qui les a amenés à leur niveau aujourd'hui. Que ce soit leur progression, leurs doutes, leur objectif ou même leur vision du cube, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu plus loin juste sur les performances, enfin, que juste les performances, excusez-moi. Et pour ce premier épisode, je suis avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir aujourd'hui. On va parler de cube, du blind, de Scube et de YouTube. On est avec Julien, le speedcuber. salut! Bah, du coup, ouais, moi, c'est Julien, je suis, youtubeur spécialisé en Rubik's Cube, en speedcubing même et niveau compétition, je me focalise, principalement dans le 3x3 à l'aveugle et un petit peu pendant le Scube pendant un moment et aussi le 3x3 classique, où j'essaye de progresser. Eh ben parfait. Bah déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un peu galère, mais bon, on a enfin réussi à tourner. Yes, bah, avec plaisir, je suis très content de faire ce concept. J'ai hâte de répondre à tes questions. Allez, eh ben on va commencer. Je dirais un mélange des 2 quand même parce que, les perfs au blind, c'est quand même un truc qui me motive de fou et c'est ça qui me pousse à continuer à m'entraîner et tout. OK, mon tout 1 souvenir avec un cube, c'était, le vieux Rubik's des 25 ans, donc qui date d'il y a plus de 25 ans et c'était, dans le canapé chez ma grand-mère où je m'amusais à le tourner et j'apprenais à faire ma première face, comme ça. Ouais, je crois qu'on a tous un peu commencé comme ça, je crois. Ouais, je pense aussi. En vrai, c'est arrivé direct quasiment quand j'ai appris à le résoudre. Donc, enfin là, ce que je t'ai raconté, c'était, quand j'apprenais juste à faire une phase, donc ça compte pas. Mais en gros, quand j'ai appris à faire un 3-3 entièrement, c'était, début 2023, donc il y a plus de 3 ans maintenant et direct, en fait, j'ai tout de suite kiffé le fait de le faire et de faire encore plus vite et encore plus vite et après tu tombes direct dans le truc. Enfin, je pense que si vous regardez la vidéo, vous connaissez, donc vous savez. Alors overdose du cube, jamais, vraiment là, pauvre ça fait que 3 ans que j'ai commencé, donc il y a tellement d'épreuves différentes, donc jamais d'overdose du cube. Par contre, overdose du blind ou overdose, d'un event en particulier que je faisais trop, ouais, ça c'est Ouais, arrivé. ouais, à force de t'entraîner, t'en as marre. Exactement. Ah, c'est une très bonne question. Actuellement, j'ai compris comment step up. Hem, En vrai, je sais pas si je l'ai vraiment bien compris, mais, je dirais que je l'ai compris assez vite parce que, dans ma vie, j'ai fait plusieurs autres disciplines compétitives avant le cubing et en fait, c'est toujours le même schéma qui se répète, c'est-à-dire, optimiser ses performances, peu importe la manière et surtout, apprendre des choses, s'inspirer des meilleurs, enfin, il y a plein de choses comme ça et surtout de la rigueur. Donc ça, c'est un peu, le truc que j'ai vu, assez vite dans le cube donc quand j'ai commencé à me mettre, au blind, on va dire que je me suis investi et j'ai commencé à essayer d'aller plus vite au bout de, peut-être 4 mois environ, je dirais, peut-être un peu moins, 3-4 mois. Ok. Bon, du coup, c'est un peu grâce à déjà ta discipline avant qui t'a permis de vraiment comprendre comment step up. Tout à fait. Ouais, elle est énorme parce que, déjà au niveau des méthodes, j'utilise pas les méthodes les plus optimales et en plus, niveau entraînement, bah, je m'entraîne quand j'ai le temps, ce qui fait que j'ai pas forcément l'entraînement le plus poussé, au monde. Donc, même si je suis plus, jeune comme, bah, tu sais tous les cubeurs qui démarrent, j'ai quand même une marge de progression je pense, costaud. Heu, Franchement mon entraînement, hein, je m'entraîne pas assez. Du coup, j'apprends pas assez d'algo et du coup je progresse pas assez vite. Enfin, c'est vraiment mon entraînement de manière générale. Ok. Bon, après, normalement, avec le temps, même si c'est des petits entraînements, ça devrait augmenter petit à petit, mais bon. Ouais. OK, je vais en donner vite fait plusieurs, je pense que ça peut être cool. Ouais. Déjà tourner trop vite, vraiment ça c'est un peu l'erreur de débutant de base, tu sais, tu vois les gens qui tournent trop vite, au final ils font des résolutions pas du tout opti et ils comprennent pas pourquoi ils font 1 minute 15 alors qu'ils feraient la même solve en tournant lentement, ils feraient 50 secondes. Hem, Erreur qui est pas vraiment pour les débutants, mais un truc que personne dit, ou en tout cas on le dit trop tard aux gens, c'est d'arrêter de faire des regrips. Genre vraiment ça c'est le truc, c'est genre quand tu fais un sexy move, au lieu de faire ça, si tu gardes tes pouces devant, genre vraiment garder ses pouces devant. Voilà, c'est vraiment le truc de base de je dirais aux débutants, gardez vos pouces devant tout le temps et de manière plus générale, hors, purement cubing, je dirais s'amuser et pas, voir le cube comme de la performance, mais plus comme du kiff. C'est le meilleur moyen de progresser en fait. Si tu commences en voyant le cube comme un truc où tu veux performer,
peut-être qu'au début tu vas aimer, mais en fait au bout d'un moment tu vas te lasser, tu vas saturer. Alors que si tu fais ça pour le kiff, tu vas progresser parce que tu t'amuses, donc c'est bénef. Ok. Et ouais, pour revenir sur tout ce qui est algorithme, etc., pour ceux qui commencent et qui apprennent les algorithmes, n'hésitez vraiment pas à regarder les vidéos. Ah ouais, oui, vraiment utiliser les finger tricks conseillés, comme ça vous aurez les bonnes habitudes dès le départ. Et ça vous aidera pour la suite. Carrément. Hem, Franchement ça dépend des jours, mais ça m'arrive de prendre du plaisir à m'entraîner quand même, il y a des soirs où, bah, genre pendant 3 jours je me suis pas entraîné et je me dis: «Bon allez je me force, j'ai pas envie et tout». Là je m'entraîne et en fait je me dis: «Ah mais OK, en fait c'est cool», enfin en fait une fois que tu es dans l'entraînement, tu te dis: «Ouais mais là je suis en train de faire un truc qui me fait progresser» et ça fait de la satisfaction. C'est comme quand tu fais du sport, genre des fois tu as pas envie de faire du sport, mais une fois que tu l'as fait, tu es en mode: «Ah ouais j'ai fait mon sport, Ouais, c'est je suis cool». content. Tu vas un peu en râlant, mais une fois que tu l'as fait, c'est cool. Ouais c'est ça. Ah c'est une très bonne question. Un seul objectif? Ouais, Ah je dirais finale de championnat de France, hein. ok. Et J'ai en raté à blind, une j'imagine. place, ouais, ouais en blind, mais après franchement là, au point où j'en suis, si c'est au Scube ou dans une autre épreuve, je prends, hein. Bon, bah, on espère hein, l'année prochaine. Ouais, j'espère aussi. Alors là, on va plus se focaliser sur blind et scoop, tes spécialités. Ouais. En fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant et ultra stylé et je me suis dit qu'en termes de performance cérébrale, c'était ultra intéressant de résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle et comme les gens le disent, enfin, quand tu es dans le cubing, quand tu parles avec des cubeurs, tu comprends qu'en fait, c'est pas si difficile que ce que tu imagines quand tu es non-cubeur. Je me suis dit: «Mais pourquoi pas essayer?» et au final, je me suis tout de suite dit que c'est un truc qui me plaisait parce que moi, mon gros problème avec le cube en général, c'est le look ahead. Donc le fait de suivre les pièces quand tu en résous d'autres et tout et au blind, il y a pas de look ahead, il y a du think ahead mais c'est différent et du coup, bah, j'ai pas ce problème-là au blind donc ça me permet de progresser sans avoir à régler ce problème de look ahead. Même si je progresse quand même sur le look ahead overall mais voilà, c'est un peu ça les raisons. Ouais, je crois que pour tous ceux qui galèrent, enfin, pour tous les gens qui galèrent, je pense que c'est le look ahead, hein, de toute façon, c'est. Ouais. Alors en gros, on a des pièces qui sont, enfin on a des lettres qui sont assignées à chaque pièce, enfin sur chaque sticker, c'est exactement. Là ça va être A, là ça va être B et cetera. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser les positions de ces pièces, enfin, où vont ces pièces pour être résolues à la fin et pour ça, on va utiliser donc les fameuses lettres pour se faire des mémos techniques et donc en gros, dans notre tête, quand on résout un Rubik's Cube à l'aveugle, on a juste des lettres. Donc ça c'est pour ça que c'est pas, infaisable parce qu'en gros, c'est juste des phrases, des mémos techniques et tout et après, c'est des algorithmes, et des suites de mouvements que tu apprends par cœur pour déplacer les pièces. Mais c'est pas, sorcier non plus, c'est juste relou et long à apprendre, mais une fois que tu sais le faire, c'est pas infaisable. Ok. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent apprendre, il y a un tutoriel sur la chaîne de Julien, je mettrai en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Merci. Donc dans une de tes vidéos récentes, t'étais pas loin de battre ton père au blind, hein, on l'a vu, 38 secondes. J'arrête le timer, on dirait que le cube est résolu. Mais non, c'est DNF à une pièce de retourner. Tu l'as Ouais. vécu comment sur le moment et après? Alors sur le moment, donc au moment d'arrêter le timer, je suis pas sûr à 100 que le cube est résolu. Ce qui fait que quand je vois que le cube est DNF, en fait, je suis surpris et j'ai le seum parce que j'avais l'espoir qu'il soit bon, hein, forcément. Mais en même temps, je savais que j'étais pas passé par la pièce en question qui était retournée. Donc j'étais un seum, mais un seum, explicable. Genre j'ai tout de suite compris mon erreur. D'un côté, j'étais fier d'avoir réussi à faire un 38 en compétition parce que, bah, même s'il est DNF, ça reste un très bon temps. Mais j'étais dégoûté parce que en fait, je me suis tout de suite dit: «Je viens de passer à côté d'une énorme opportunité» parce que j'étais vraiment bien dans ma solve et des solves où ça se passe si bien, c'est rare. Donc voilà, frustration, un peu deg, mais c'était quand même bien overall. Ok. Et est-ce que ça t'a encore plus motivé après ou pas? Ouais, ouais, plutôt, on va dire. Je dirais que oui, Bah, ça va, c'est un peu positif quand même. ouais. Et le but, c'est de faire mieux. Là, bah, du coup, maintenant, mon objectif, c'est plus de battre mon père, c'est de battre le 38,28. Alors le Scube, je savais que c'était dans les events rapides, assez faciles à apprendre. Donc quand je me suis inscrit à ma première compète, je savais pas faire de Scube, j'avais pas de Scube. Mais je l'ai vu dans la liste des épreuves et je me suis dit: «Eh, ça a pas l'air dur, je m'inscris». Donc là, j'ai commandé un Scube, je l'ai appris à le faire avant que la compète, commence et tout. Au début, j'ai détesté. Genre, franchement, les premières heures où j'ai touché un Scube, j'étais en mode: «Mais comment ça tourne ce truc-là? Comment ça bouge?» J'arrivais même pas à faire une phase, j'étais trop énervé
Et après, quand j'ai commencé à savoir faire des sledges, que j'ai vu que en vrai, faire un temps rapide au cube, c'était pas super dur. Enfin, quand je dis rapide, c'est en mode, allez, moins de 15 secondes, ça arrive très, très vite si tu t'entraînes un tout petit peu. Et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est plutôt cool» et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à apprendre les finger tricks, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le faire et en fait, c'est un cube que j'aime bien parce que déjà, le look ahead est moins important qu'au 3-3. J'ai un peu ce truc de look ahead encore, genre, tu vois, c'est un peu un truc de flemmard et surtout, faire du scube en regardant un film, en regardant une vidéo YouTube et tout, ça se passe. Alors que tu peux pas le faire pour du blind, donc c'est aussi pour ça que je me suis bien mis au scube, c'est parce que c'était un peu l'épreuve que je faisais quand j'avais ni envie de faire du 3-3, ni envie de faire du blind. Ok. Et bon, bah, du coup, entre les deux, j'imagine que tu préfères le blind. Ouais, ouais. La VG, sub 5 du coup? Sep 5, ouais. Hem, Bah, là, en ce moment, je m'entraîne plus du tout au scoop, je fais que du blind. Donc ça va être compliqué, mais d'un autre côté, ça m'enlève la pression, donc peut-être que ça marchera. Après, un jour, je me remettrai, j'aimerais bien passer cette barre au moins du sub 5 parce que je crois que je dois avoir 5,07 AVG ou un truc comme ça, enfin, genre 5,0 AVG. Donc ce serait cool de passer cette barre parce que, bah, ça me paraît atteignable pour mon niveau, mais je Bon, peux pas bah, te dire quand là, c'est difficile. on l'espère pour toi. Maintenant, on va passer sur les petites questions niveau YouTube. Ouais. Donc, en parallèle du cube, t'as lancé ta chaîne le 2 mai 2023. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à ce moment-là? Alors, déjà, j'avais grave envie de partager, le fait de faire du cube. Je trouvais ça intéressant pour les gens. En plus de ça, je trouvais que niveau cubing, YouTube français à l'époque, c'était assez vide. Il y avait Delnard qui commençait un peu, mais elle était pas encore, aussi active que maintenant. Greg Speedcubing était en train d'arrêter, donc pareil, c'était plus trop ça. Après tout ce qui est Victor Collin, c'était moins en mode, divertissement Il y a plus et de Néanto résolution et pas trop de vlogs, quoi. Il y avait... c'est ça, exactement. Néanto était, pas encore, à fond dedans, même s'il faisait des trucs, mais voilà. Parvital, il était en train d'arrêter aussi, tu vois? Donc en fait, il y avait plein de enfin, en fait, j'avais l'impression que le marché était open et je me suis dit: «Mais là, en vrai, ça va me faire kiffer de faire des vidéos et en plus, comme ça, les gens, ils vont me connaître en compétition, du coup, je me ferai des potes plus facilement». Je me suis un peu dit ça aussi et puis en plus, j'avais déjà fait des chaînes YouTube sur plein d'autres sujets et je me suis dit: «Mais le cubing, c'est vraiment un sujet super intéressant» et donc voilà, c'est en fait, c'est venu presque naturellement, je t'avoue. Non, franchement, au début, que du kiff, hein, puis même, je pense, ça se voit à la qualité, c'était vraiment à l'arrache au début, je faisais vraiment ça, je me suis dit: «Vas-y, on partage». C'était vraiment du pur partage et j'ai commencé à m'y mettre sérieusement seulement plus tard, ouais, plus Ouais. tard. Bah, de toute façon, c'est ça qui plaît aux gens. Souvent, c'est le naturel, hein. Mmh. Le moment le plus marquant depuis que je crée du contenu? Mmh, je réfléchis un peu, hein, Pas de souci, t'inquiète. parce que je pense qu'il y en a pas mal. En vrai, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, heu, c'était les 50 ans, du Rubik's Cube. On a été invités sur Paris, avec, Stécie, Zido et cetera. On était invités sur place et tout pour, partager un peu ça. Donc ça, c'était vraiment un très, très gros souvenir. C'était grâce à Delnart au passage, pareil grâce à Delnart, j'ai pu tourner dans une vidéo avec, Michou. Donc ça, c'était enfin voilà. Il y avait plein de petits trucs, comme ça qui ont été très marquants. Après, un événement marquant en particulier, j'aurais du mal à le dire, parce qu'en vrai, il y en a un peu tous les jours. Enfin, là, là, récemment, j'ai de plus en plus de contacts avec des gros youtubeurs, ce qui fait que c'est des gens que j'admirais, avant en tant que «fan» entre guillemets et maintenant je peux parler avec eux et tout donc c'est assez, ouf cette évolution. Le fait d'avoir passé les 10 000 abonnés aussi, ça c'était un vrai truc. Puis là, même récemment, là, j'ai passé les 25 000 et je commence à me dire qu'il y a un monde où un jour je passerai peut-être les 100 000 tout ça. Enfin, c'est des chiffres, en fait, ça a aucune valeur en vrai. Mais c'est juste que en tant que personne qui juste consommait du YouTube, Heu, en tant que spectateur pur et dur, c'est vrai que là, se dire: «Waouh, mais maintenant c'est moi qui suis derrière la caméra», c'est bizarre de réaliser ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Mais en tout cas, bravo pour l'évolution, hein. Je pense que tout le monde est fier de toi. Et Merci. Eh bien, il y a quelque temps, j'aurais répondu les vlogs. Je pense que j'aime toujours faire ça, mais c'est moins ce que je kiffe le plus en ce moment. Là, je dirais que ce qui me fait vraiment le plus kiffer, c'est les trucs, purement divertissement. Genre là, la vidéo, 24 heures pour résoudre un Theraming, c'était vraiment en mode je prends le cube, ma journée, je le résous au fur et à mesure, je vloguais un peu et tout.
Je trouvais ça ultra fun à faire. Pareil, là, il y a une vidéo avec Delnart qui sort bientôt. Je sais pas si c'est une exclue, peut-être qu'elle sortira avant cette vidéo, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire aussi. Mais bref, des vidéos, divertissement, c'est vraiment très cool à faire. Après, il y a des vlogs qui sont très sympas, mais les vlogs, c'est un peu dépendant de comment la compète se passe. Tu sais, des fois, je suis stressé, je rate ma compète et tout. Puis des fois, les compétitions sont très, très fatigantes, ce qui fait que c'est dur de maintenir un vlog qui est vraiment dynamique, de beaucoup filmer et tout. Alors que quand tu fais une vidéo de divertissement où tu sais déjà un peu ce que tu vas faire et tu es vraiment juste en mode kiff, bah, c'est plus, simple et plus naturel du coup. En dehors de YouTube et du Cube, je fais, des sites internet pour des artistes, musicaux, des chanteurs, des groupes et tout. Je travaille dans la musique en gros. Voilà, globalement ça me prend, bah, c'est mon travail, mon vrai travail donc c'est ce qui me prend le plus de temps et après sinon j'ai d'autres passions, Counter Strike, je regarde beaucoup de matchs, je joue quand j'ai le temps. C'est un bonheur en ce moment avec Vitality, hein, pour ceux qui suivent, c'est vraiment un régal et je joue à Yu-Gi-Oh!, One Piece aussi, les jeux de cartes, pas mal de jeux de cartes, voilà. Ok, ok. Très bon goût, hein, très bon goût. J'ai vu Counter-Strike, Merci. Vitality, Zero Apex, les GOAT. Ah ouais, Zero le GOAT. On voit il est là-bas là. Pour rebondir sur, tu m'as parlé donc de stress par rapport au vlog, etc. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui stresse beaucoup pendant les compétitions? Ça m'est arrivé, mais c'est pas tout le temps le cas. Et le stress est pas toujours négatif. En fait, ça m'est arrivé des fois de stresser, mais qu'en fait le stress me mette vraiment dans la zone et qu'il me crée une concentration folle et du coup je fais des super solves. Et des fois, le stress me fait paniquer, trembler et rater. Ça m'est arrivé sur des solves au championnat de France, ça m'est arrivé, la compétition à Châteaubourg là que j'aurais dû gagner et à un faux mouvement, bref, peu importe. Mais en fait, c'est un peu qui tout double parce qu'en gros, le stress me met dans un état qui n'est pas mon état Mhm. habituel, ce qui fait que je dois un peu improviser sur le moment, mais je suis plus rapide sous stress pour faire les choses, mais je fais plus d'erreurs. Donc c'est qui tout double, je sais pas si Ouais, tu je vois. captes? Je dirais qu'il y a aucune raison de ne pas venir. Parce que, les gens sont bienveillants. Il y a pas de gens qui sont en mode: «Ah ouais, mais toi tu es nul parce que tu as fait tant de minutes, tant de secondes». Il y a tous les niveaux, les gens s'entraident. C'est vraiment ultra bienveillant et en plus le stress, enfin, en fait, je me dis: «Si tu fais pas de compète, tu auras jamais de PR officiel». Si tu en fais une, même si ton PR il est moins bon que ton niveau à la maison, au moins tu as un PR, enfin, donc dans tous les cas, c'est cool. Puis en fait, tu vas apprendre, tu vas découvrir des gens, tu vas sociabiliser. Après, il y a des gens, je sais, pour lesquels ça peut être très, très dur de sociabiliser, de voir des gens et tout. Mais tu as des gens qui sont très introvertis et qui sont en compète et justement l'ambiance de la compète permet de faire passer le truc plus facilement et puis en soi, tu es pas obligé de parler avec les gens en salle d'attente, tu peux rester dans ton coin, les gens t'embêteront pas. Je trouve qu'en fait, la commu est tellement bienveillante que ça vaut le coup au moins d'essayer et si tu aimes pas, arrête les compétitions, mais il y a très peu de gens qui aimeront pas. Je pense que si tu fais une compète, il y a peu de chances que tu arrêtes à part si c'est pour des raisons, «Oh c'est trop loin» ou trucs comme ça. Ok. Bon, ceux qui regardaient, qui n'ont pas fait de compétition, lancez-vous, vous n'allez pas le regretter. Ouais, il y en a beaucoup. Hem, bon déjà, évidemment Charles, m'inspire énormément, mais je trouve que dire Charles sous prétexte qu'il est fort, c'est un peu, c'est un peu de la triche. Non, non, pour le coup, Charles m'inspire beaucoup. Il y a William aussi, William Poma, recordman de France de 5 blind, je sais pas si tu vois? Mais lui, il m'inspire beaucoup, en grande partie parce que, il fait un peu, enfin je m'aide beaucoup de sa méthode pour, progresser. Et dans la personnalité, vraiment, en vrai, je vais dire Lucas, Lucas D'église, là qui a été champion de France cette année. Félicitations à lui, hein, de Scube et de 4x4. Parce que, c'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup entraîné, qui est ultra passionné et je trouve ça inspirant. Ok. Eh ben merci. Bah Lucas, avec qui t'as fait déjà des vidéos en plus. Tout à fait, ouais. Tiens, je rajoute une personne aussi qui m'inspire pas mal, c'est Rodolphe, Rodolphe Rouir qui a été champion de France aussi de 4 et 5 blind, si je dis pas de bêtises. Bon, pas cette année malheureusement, mais, il m'inspire beaucoup parce qu'il a commencé tard le cube comme moi et il s'est spécialisé dans le blind aussi comme moi et il est devenu très fort, il s'est beaucoup entraîné, il a appris des méthodes très avancées et je trouve ça très inspirant et j'aimerais un jour, suivre sa trace à ce niveau-là, quoi.
OK, très bonne question. Très, très bonne question. Alors j'ai reçu il y a pas longtemps le Mortral là, 3x3, là, le cube que Charles il utilise. Pour l'instant, je me suis pas encore trop fait parce que je trouve qu'il est dur à contrôler, j'ai galéré à le setup. Mais c'est un très bon cube. Mais sinon, mon cube du moment, heu, j'hésite entre, soit un Moyu genre Super Aolong ou V11 ou sinon, le V5. En vrai, ce sera forcément un Moyu. Désolé Gan. OK, alors mon cube du moment, c'est le Moyu Super Aolong V2 parce que, je le trouve très bien pour le 3-3 et pour le 3 blind. Donc en vrai, si un jour on me dit: «Tu as plus qu'un seul cube à utiliser», j'utiliserai lui Ok, et il est vraiment sympa, il est flexible, fluide, rapide, il a tous les avantages et il est contrôlable donc très bon cube. ok. Je le Très bon recommande. choix, très bon choix. Moi, je l'ai aussi, mais j'arrive pas à me détacher du V5, hein, c'est... Bah, j'hésitais avec le V5, tu vois? J'arrive vraiment Justement, pas à le m'en V5 il est détacher. C'est incroyable. le feeling du V5, j'arrive pas à le trouver Ouais, ailleurs. je comprends, je comprends. Un V5 bien setup, c'est un poulet monstrueux. Alors, content creator, je dirais que je suis assez fier, même si on est encore au début du chemin. Pour moi, je pense que j'aimerais encore beaucoup progresser au niveau de la qualité de mes vidéos et de la qualité de mon contenu en général et de ce que je renvoie en termes de kiff. Genre même si, mes vidéos font moins de vues ou quoi, je m'en fiche et surtout, faire du contenu qui me plaît vraiment et être satisfait de ce que je fais. Donc je suis fier, mais j'attends mieux quand même de moi. Et pour ce qui est des perfs en termes de cubeur, vraiment, j'aurais à peu près la même réponse malheureusement. C'est-à-dire que je suis content de certaines choses, mais j'aimerais encore beaucoup progresser. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs, même si je suis fier de certains objectifs que j'ai atteints. J'ai atteint un niveau quand même pas mauvais et j'ai fait certaines perfs, importantes, pour moi. Mais voilà, j'attends encore le Julien dans 1 an et demi, 2 ans, voir, ce qu'il est capable de faire, je pense qu'il y a moyen de pousser encore un peu le truc. Bon, de toute façon, on espère que tu progresseras. Et de toute façon, je pense que c'est la suite logique, que ce soit YouTube ou Cube, que tu vas continuer à step up. Un dernier message. Alors, et beh, déjà, suivez, les créateurs de contenu, Cubing qui tentent de nouveaux, projets, nouveaux concepts et tout. Je trouve ça super et surtout amusez-vous, faites du cube pour kiffer. Hem, voilà, discutez avec les gens, amusez-vous, prenez du plaisir et soyez bienveillants, les uns entre les autres. La commu est bienveillante et j'espère qu'elle le restera le plus longtemps possible parce qu'on est là pour résoudre des cubes en plastique, donc c'est-à-dire, se faire plaisir tout simplement. Même si on va vite, on le fait en s'amusant. Et bah, très beau message de fin, merci. Bah, merci Julien d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis sinon, j'espère que l'épisode vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner et mettre des commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous voulez voir dans le prochain épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Salut!